Quand vous allez faire du shopping avec votre adolescent, il ou elle a besoin d'absolument confirmation de tous ses amis avant d'acheter quoi que ce soit. Vous avez interdiction de la laisser devant le portail du lycée, vous n'avez pas le droit de donner votre avis sur son style vestimentaire, mais alors pourquoi les adolescents attachent autant d'importance au regard des autres? La réponse, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Pourquoi les adolescents attachent autant d'importance au regard des autres? Une interview de Delphine Chatanet-Hervé, psychologue, utilisant une méthode holistique et intégrative. C'est parti pour l'interview. Bonjour Delphine. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, donc je suis psychologue en libéral ici à Bordeaux et mon parcours a commencé en fait quand j'avais 12 ans parce qu'à ce moment-là, mes parents ont commencé une psychothérapie, chacun individuellement, et à ce moment-là, je faisais des énurésies la nuit, ce qu'on appelle pipi au lit, et donc j'étais allée voir cette psy puisque mes parents m'avaient dit que ça pouvait peut-être m'aider, et effectivement ça s'est arrêté à ce moment-là, et donc mes parents me disaient que si j'avais envie, besoin, je pouvais continuer à aller voir cette psy. Et donc j'ai toujours continué quand j'avais besoin, quand il se passait quelque chose au collège ou avec dans ma famille. Donc voilà, j'y allais de temps en temps. Et puis quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont continué leur psychothérapie. Et là, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu, puisqu'ils se sont complètement. J'ai vu ma famille changer en fait. Ils se sont libérés. Ils ont été beaucoup plus dans l'ouverture, la communication, la souplesse. Et donc, je me suis dit, waouh, ça c'est super puissant. Il y a eu un vrai changement. Ouais, voilà. Donc, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Donc, quand je suis rentrée en terminale, j'ai décidé de rentrer en fac de psycho l'année suivante. Et à ce moment-là, je me suis dit que si je voulais à mon tour accompagner des personnes, il fallait que j'ai fait ce travail sur moi avant. Donc j'ai décidé de continuer à travailler sur moi, mais de manière beaucoup plus régulière. Donc là, je prenais un rendez-vous d'une fois sur l'autre et j'ai vraiment commencé sérieusement mon travail sur moi à ce moment-là. Et voilà, ensuite je suis rentrée donc à la fac, j'ai fait mes études à Bordeaux, puis au Canada, en Belgique. Et ensuite, après ça, j'avais envie de vivre d'autres expériences de vie, donc j'ai pris mon sac à dos, puis je suis partie en voyage. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a libérée aussi de beaucoup de peur. J'ai expérimenté plein de choses différentes et ensuite, en rentrant en France, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Et je dirais que mon accompagnement aujourd'hui, il s'appuie vraiment sur mon cheminement personnel, sur toutes les questions que je me suis posées, sur mon travail de libération de mes émotions, de mes blessures. Donc voilà. C'est pour ça du coup parce que sur ton site on voit bien que c'est une méthode holistique et intégrative. Du coup est-ce que c'est lié à ça? C'est lié à ce développement personnel? Ouais, c'est lié à tout en fait. C'est mon développement personnel, c'est aussi ce que j'ai appris aussi à l'université, mais vraiment les questions que je me suis posées, qu'est-ce qui moi m'a aidé, qu'est-ce que les lectures aussi que j'ai faites, et ouais, c'est vraiment lié à tout ça en fait. J'ai pris un peu tout ce que j'ai vécu et je me suis dit allez, comment maintenant je propose ça. Ok, super. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir, pour toi, quand je te parle du regard des autres, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Alors, le regard des autres, pour moi, c'est vraiment la manière dont nous, on perçoit ce que les autres nous renvoient, en fait. Okay. Comment nous, on perçoit ce qu'il y a dans le regard de la personne en face. Ouais. Et du coup, dans le regard des autres, il peut y avoir plein de choses en fait, parce qu'il peut y avoir des critiques négatives, des jugements, et c'est souvent ça qui fait redouter aux gens le regard des autres. Mais dans le regard des autres, on peut aussi trouver de la valorisation, des encouragements, voire même de l'admiration parfois. Et en fait, le regard des autres vient vraiment jouer comme un miroir de ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que le décor extérieur vient refléter ce que je vis en moi. Donc si je suis quelqu'un de plutôt confiant, je vais voir la valorisation dans le regard des autres. Et si je suis quelqu'un qui se trouve nul, qui se trouve pas intéressant, je vais
vraiment entendre que les critiques des autres. Oui. Et puis aussi, on peut aussi souvent se les imaginer alors que c'est voilà, pas du tout le cas. C'est ça. Alors que justement, si je suis quelqu'un de confiante, même si quelqu'un me fait une critique, soit je vais même pas le soulever, je vais même pas m'en souvenir, soit en fait ça va pas m'impacter émotionnellement. Je vais entendre la critique et je vais me dire je peux faire différemment. Voilà, okay. Je vais entendre la critique pour me construire différemment et évoluer. D'accord. Le regard des autres, il vient vraiment parler du regard que moi je pose sur moi en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, quel impact ça a pour les adolescents en fait, le regard des autres, parce que eux ils vivent tout extrêmement émotionnellement parlant, c'est énorme à chaque fois. Donc c'est x10, c'est beaucoup d'émotions. Donc le regard des autres pour eux est vraiment important. Donc quel impact ça a sur eux? Ce qui se passe, c'est que l'adolescent, il est vraiment encore en construction de qui il est, et donc il vient se construire aussi en fonction de ce qu'on lui renvoie. Tous les groupes autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit les copains à l'école, que ce soit les profs ou les personnes dans les groupes extrascolaires. Musique, théâtre, sport. En fait, si l'adolescent, on lui renvoie qu'il est intelligent, qu'il est capable, il va finir par y croire et donc il va en faire l'expérience, puisqu'on fait l'expérience de ce à quoi on croit. Et à l'inverse, si l'adolescent, il entend, il comprend qu'il est nul, qu'il fait pas comme il faut, alors il va y croire et donc il va en faire l'expérience. Donc du coup, l'adolescent va vraiment se percevoir en fonction de ce que les autres lui renvoient et donc se construire aussi de cette manière-là. Du coup, c'est important aussi la manière dont les parents regardent leur ado. Parce que s'ils le regardent avec confiance, avec fierté, ça va avoir un impact très différent de si les parents le regardent avec de la peur, de l'inquiétude ou de la dépréciation. D'accord. Du coup, prenons un exemple, le style vestimentaire, ce qui est vraiment un exemple assez parlant en général. Typiquement, l'adolescent a un style vestimentaire qui est totalement en opposition avec celui des parents. Comment, en fait, tu conseillerais le parent pour réagir face à cette situation, pour essayer de la vivre le mieux possible? En fait, quand l'ado il rentre en opposition à travers n'importe quel comportement, ça peut être le style vestimentaire, mais ça peut être plein d'autres choses. Si en face le parent rentre en opposition, ça va pas débloquer la situation, ça va créer un conflit. Donc c'est pas forcément ça que je conseillerais. Mais ce qui est très important déjà, c'est que les parents se souviennent que leur fils ou leur fille est en construction. Donc il est en train d'expérimenter des choses différentes. Mais en fait, tout au long de notre construction, on a parfois besoin d'expérimenter ce qu'on n'est pas pour trouver ce qu'on est, en fait. Vraiment, c'est se rappeler que ça peut être juste un passage, une phase, mais que l'ado a besoin d'expérimenter ça. Et donc ensuite, on a vu que rentrer en opposition, ça va pas débloquer la situation. Donc ce qui est possible de faire, il y a plusieurs choses. C'est que déjà le parent, lui, il peut se questionner, lui à l'intérieur de lui, il peut se demander qu'est-ce que ça me fait quand je vois mon ado s'habiller comme ça, qu'est-ce que je ressens, en quoi ça me fait peur, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite le parent peut se demander et dans mon histoire, qu'est-ce que ça m'évoque, qui est-ce qui s'habillait comme ça ou qui est-ce qui était toujours en opposition. Ensuite, ce que le parent peut aussi se poser comme question, c'est et moi, quand j'étais ado, est-ce que je m'habillais moi aussi en opposition ou est-ce qu'au contraire, je m'habillais complètement en conformité avec ce que mes parents voulaient? Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir, moi, si je m'autorisais pas le moindre écart face à ce que mes parents aimaient, est-ce que là, aujourd'hui, je suis en colère contre mon ado ou est-ce que je suis en colère contre mes parents ou contre l'ado que j'ai été qui s'est pas autorisé à prendre la liberté de faire ce qu'il voulait, en fait? Donc il y a ce premier questionnement-là intérieur. Et ensuite, ce qui est possible, c'est d'en parler avec l'ado. C'est de lui dire, en fait, voilà, moi quand je te vois habillée comme ça, je ressens de l'inquiétude, ou lui dire, en fait, tout simplement ce qu'on ressent. On peut lui exprimer aussi, en fait, je me suis rendu compte que moi, quand j'étais ado, je m'autorisais pas le moindre écart. Donc en fait, c'est difficile pour moi de voir que tu t'autorises quelque chose que tu t'autorises quelque chose que je ne m'autorisais pas. Et donc, en tant que parent, quand vous allez avoir cet échange avec l'ado, c'est vraiment de le faire depuis une posture d'ouverture et vraiment pour exprimer ce qui se passe en vous, mais sans attendre que l'ado change son comportement, en fait. Et ensuite, ce qui est possible, c'est de questionner l'adolescent et de lui demander, et toi du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que ça te permet de vivre? Donc c'est vraiment aussi de pouvoir entendre
de manière complètement ouverte ce que l'ado va répondre, et puis peut-être vous allez voir ce qu'il va répondre, peut-être que il peut vous répondre que ça lui permet de faire comme ses copains ou d'être accepté, ou voilà, enfin vous verrez en fonction de sa réponse. Et puis là c'est important vraiment de pouvoir valider et de dire ah d'accord, donc c'est important pour toi d'être accepté par ces personnes-là. Et là en fait quand on a un échange comme ça, c'est vraiment cette posture de le faire sans jugement. Ouais, sans jugement. Et parce que l'ado, vous allez voir, parfois vous pouvez avoir l'impression en tant que parent que l'ado il a pas envie de parler, pas envie d'échanger, ou alors qu'il entend pas ce que vous lui dites. Mais faites confiance. Peut-être que là il vous répondra pas, peut-être que là il va vous dire qu'il a pas envie de parler, mais faites confiance que ça va faire son chemin. Il va entendre. Et c'est important pour lui en fait de savoir ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses avec authenticité en fait. Et puis c'est bien aussi de le questionner parce que du coup lui il va aussi se poser des questions, pourquoi il fait ça. Exactement. Essayer de comprendre ce qu'il ressent, ses émotions, est-ce qu'il a vraiment envie d'intégrer tel ou tel groupe d'amis, est-ce qu'il se sent bien face à ça. Exactement. Et puis du coup là, quand le parent est vraiment ouvert sans attente à la discussion, l'ado il n'a pas besoin d'avoir une réaction d'opposition. En fait, il est accepté comme il est. Donc dans cet échange en ouverture comme ça, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir faire confiance à l'ado. C'est que en fait, quand on a un ado, on se rend compte aussi que l'adolescence, c'est plus un prolongement de soi, c'est vraiment un être à part entière. Et donc il y a ce texte de Khalil Gibran qui en parle très bien. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même, et ils viennent à travers vous mais pas de vous, et bien qu'ils vivent avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Ouh. Pas évident. Ouais. Comment t'interprètes du coup un petit peu cette citation? C'est vraiment accepter que votre enfant, votre adolescent, il a son chemin propre, et que malgré toute la difficulté que ça implique pour un parent, il n'a pas à correspondre à vos désirs ou à vos peurs en fait. D'accord. Et donc, en fait, c'est de faire confiance que l'ado, il est en train de prendre le chemin qui est juste pour lui. Mais faire confiance, ça veut surtout pas dire qu'on le laisse tomber. Ça veut dire qu'on l'autorise à prendre le chemin qu'il choisit, mais qu'on continue à lui offrir notre présence et notre amour, en fait, quoi qu'il arrive. D'accord. Oui, mais c'est d'être là pour le soutenir dans sa vie, pour l'accompagner le mieux possible. C'est ça, exactement. Et donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire confiance à votre ado, parce que c'est en lui faisant confiance que lui, il va apprendre à se faire confiance aussi. Donc tu nous as bien expliqué donc comment le parent peut se questionner sur lui et comment il peut questionner son ado pour essayer de rester ouvert, mais comment chacun en fait peut arriver à trouver sa place au sein de la famille tout en acceptant les phases de chacun et tout en restant quand même le parent. Donc c'est pas évident aussi pour le parent de se dire c'est plus mon petit bébé, il faut que je le laisse aussi grandir. Est-ce que tu as des conseils là-dessus, comment le parent peut se positionner du coup tout en restant le parent quand même? Ouais, en fait ça demande vraiment un gros travail de lâcher prise, et surtout un gros travail d'alchimisation des peurs en fait. Parce que souvent le parent il va réagir depuis la peur et depuis les désirs qu'il a pour son enfant, enfin pour son ado, et vraiment c'est d'alchimiser ça et je le redis, mais vraiment aller dans la confiance en fait. Et c'est autoriser, en tant que parent, s'autoriser à être qui on est et autoriser l'autre en face à être qui il est aussi. Okay. Pour que chacun puisse trouver son unicité en fait, l'être unique qu'il est. Puisque en fait, trouver sa place, ça implique vraiment de s'autoriser à vivre son unicité, d'accepter l'être qu'on est, et on n'a pas besoin de se conformer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit pour être en fait qui on est. Ok. Vraiment, en tant que parent, c'est faire ce travail d'acceptation du chemin que choisit l'ado, et ce qui peut vraiment aider, c'est vraiment de communiquer depuis cet espace d'ouverture. D'accord. Ouais, du coup, c'est déjà pas évident pour le parent d'essayer de rester ouvert, sans juger, sans trop en dire, en le laissant un petit peu faire son cheminement. C'est tout le travail compliqué des parents, en fait. C'est ce travail de lâcher prise, d'acceptation et de confiance dans le processus de la vie, en fait.
Ok, bon. Alors peut-être que du coup tu vas avoir un petit message pour eux qui va peut-être les aider dans ce travail, parce que maintenant on arrive à la question pour les auditeurs. Alors est-ce que tu as un message à transmettre aux parents, à transmettre aux auditeurs qui peut-être pourrait les aider? Ouais, alors j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ce qui revient vraiment, c'est la confiance en fait. Okay. C'est vraiment faire confiance dans le processus de la vie, faire confiance qu'on vit ce qui est juste pour nous, pour avancer. En fait, il y a encore trop de personnes qui vivent depuis la peur, en fait, qui prennent des décisions à partir de la peur. Et je pense que on doit avancer avec confiance, que même si on sait pas ce qui va arriver, on doit avoir confiance que va arriver ce qui est juste pour notre cheminement, pour notre évolution. Et si on avance tous avec beaucoup plus de confiance, je pense que le monde peut être vraiment très différent. Et notre vie peut être très différente. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde déjà de faire ce cheminement aussi et d'éviter de justement prendre des décisions par rapport à ses peurs, parce que c'est la chose la plus humaine en fait qu'on ait de faire ça. Donc faut faire vraiment un travail sur soi avant de prendre chaque décision. Exactement. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Alors du coup j'ai un site internet, donc delphine-chatanet-psy.com, et on peut aussi me retrouver sur l'Instagram et le Facebook de l'association que je viens de créer, qui s'appelle le Réseau de la Voix Initiatique, et qui est un réseau d'échange et de partage pour professionnels du bien-être et de la santé. Voilà. Super, félicitations pour cette petite création. En tout cas, merci beaucoup Delphine d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!